Que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que tous sont heureux d'être dans la maison du Seigneur cet après-midi. Comme nous ne cessons de le répéter, que s'il y a un endroit où nous pouvons nous sentir en sécurité, c'est quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Tu peux être dans un bunker et que les armes lourdes de ce monde ne peuvent pas t'atteindre. Mais dans les bunkers, le péché peut t'atteindre. L'atmosphère qui règne là-bas ne pourra pas empêcher le péché de t'atteindre. Mais quand nous sommes dans la maison du Seigneur, le Seigneur a promis que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, j'y serai. Et là où est la présence du Seigneur, vous avez les bénéfices de la sécurité comme jamais auparavant. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la maison du Seigneur, nous avons la joie du salut. Et si vous avez la joie du salut ce soir, acclamez pour le Seigneur Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce soir, c'est pour écouter la parole de Dieu. Nous ne voudrons pas prendre beaucoup de temps, nous laisserons le temps aux prédicateurs de toucher nos cœurs. Toucher nos cœurs dépend de la disposition que nous avons pour laisser sa main toucher nos cœurs. Nous demanderons à l'office de musique ou bien à la technique de nous donner un cantique inspiré de la musique douce. Tandis que les honorables diacres s'apprêtent pour amener les prédicateurs à la chair. Disposez vos cœurs pour recevoir la présence de Dieu. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse en vous accordant une bonne écoute. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur. J'ai entendu l'honorable Luc le poser comme question. Il a dit, si vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur, acclamez. Et vous aviez acclamé. Cela nous confirme que vous êtes dans la joie. Nous remercions le Seigneur pour la présence de chacun de vous à l'église ce soir. Nous remercions également le pasteur pour la confiance qu'il a placée en nous. Nous tous dans l'ensemble, les jeunes ministres à Shalom Tabernacle, et spécialement à moi. Pour ma part, je le remercie vivement.
C'est beaucoup de responsabilités de parler le premier dans cette série de réunions. Parce qu'il me faudra placer le contexte. Il me faudra également placer la barre très haut pour que nous ayons des bons moments durant tout le mois de septembre. Et j'aimerais que, comme ce sont des moments spéciaux, c'est la fête, que vous puissiez prêcher avec moi en disposant vos cœurs, en ouvrant vos âmes pour recevoir la parole. Sans plus tarder, nous pouvons nous lever pour lire la parole. Nous ferons notre première lecture dans le livre de Josué. Josué chapitre 4. Nous prendrons du 14e au 24e verset d'abord. C'est le premier slide, bien aimé. Josué 4, 14 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ces jours-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils les craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué: ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs: sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortir du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Nous prenons la suite 20. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël: lorsque vos enfants vous demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz: Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qui est mise à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Nous allons appeler l'auteur de la parole afin qu'il dispose nos cœurs et nous en donne le contexte. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te disons merci pour la lecture de la parole. Nous te disons merci pour la volonté, l'empressement que tu as mis dans ton peuple de pouvoir arriver en ces lieux. Nous savons que dans cette ville, aller à un rendez-vous est un parcours du combattant à cause des embouteillages et de toutes sortes de choses qui nous en empêchent. Mais voilà que le peuple a écouté cet appel dans le cadre de ces réunions spéciales et ils sont venus, laissant leurs occupations, courant, sautant dans des véhicules ou des motos pour arriver en ces lieux. Ils ne sont pas venus écouter un homme, ils sont venus avec des grandes attentes pour entendre les oracles des dieux,
puisses-tu leur donner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu m'écarter du chemin, Seigneur, et parler toi-même à ce peuple, car je ne suis pas digne, mais je m'abandonne afin que tu m'utilises comme un instrument entre tes saintes mains. Parle par ma bouche et écoute par les oreilles et ouvre l'entendement de ton peuple. Bénis notre pasteur et bénis l'ouverture de cette série de réunions pour le mois de septembre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Nous savons tous que le pasteur a voulu que nous puissions tous parler autour du thème mémorial. Voilà. Alors, le contexte, c'est que le pasteur, depuis le 1er septembre, fête son anniversaire, son 62e anniversaire. Et il a dit, au lieu que nous allions dans une fête, venons dans la fête de la parole, parlons autour de la parole, selon le don que Dieu aura mis dans chacun des prédicateurs, que nous puissions parler autour de ce thème, le mémorial. Alors, moi je prends ce matin, plutôt ce soir, dans le grand thème, le mémorial, je prends comme sujet, souviens-toi, n'oublie pas. Amen. Amen. Parce que le mémorial lui-même, le dictionnaire le définit comme un monument commémoratif érigé en souvenir d'un événement. Le dictionnaire dit aussi que ça peut aussi être en l'honneur d'une ou plusieurs personnes. Et nous savons que l'anniversaire a toujours été une commémoration. Dans un anniversaire, on se rappelle d'un événement. Et cet événement-là, pour notre part, c'est la naissance de notre passé. Amen. Donc, chaque fois que nous fêtons un anniversaire, nous nous rappelons de jours où quelqu'un est venu au monde. Alors, pour cela, moi je prends le titre, n'oublie pas, souviens-toi. Même si c'est l'anniversaire du pasteur, nous connaissons très bien notre pasteur. Peut-être qu'il est en route. Même s'il était assis ici, il ne souhaitera jamais que tous les prédicateurs qui viendront ici puissent parler de lui. Ce n'est pas dans sa nature. Il n'aime pas cela. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il ne voudra pas qu'on vienne ici et que le peuple de Dieu vienne pour qu'on commence à parler de lui. Je ne pense pas que nous avons quitté nos maisons pour venir parler du pasteur. Amen. Mais parce que le contexte, c'est l'anniversaire, nous allons dire quelque chose qui va nous dire, n'oublie pas, souviens-toi. Est-ce qu'on te demande de ne pas oublier le pasteur, de te souvenir de lui? Oui et non. Il n'est pas le centre de notre salut. Quand même nous l'aimons, nous les respectons comme notre pasteur, mais Dieu lui a fait la grâce de ne pas attirer les regards vers lui. Il aime toujours pousser nos regards vers la parole. C'est ainsi que là où j'ai lu, on ne parle pas du pasteur, on parle d'Israël. Amen. Maintenant, le mémorial. Est-ce que Dieu veut que l'on se souvienne des choses? Oui. Dieu veut que quand il a fait quelque chose d'important dans ta vie, que tu ne l'oublies jamais, que tu t'en souviennes toujours. Voilà pourquoi dans les récits que nous avons lus, il a dit à Josué, quand le Jourdain sera à sec, ordonne aux enfants d'Israël, pour chaque tribu, ils doivent retirer des pierres dans le Jourdain et
l'emmener au sec, au lieu où l'arche sera posée, qu'on retire des pierres et que de ces pierres-là, l'on fasse un mémorial. Amen. La première chose que nous allons retenir durant tout ce mois de septembre, je sais que mes bien-aimés, mes confrères prédicateurs viendront bâtir sur ça. Dieu veut que l'on n'oublie pas. Dieu veut que l'on se souvienne. Et pour ne pas oublier, Dieu sait que la mémoire de l'homme est faillible. Si les années passent, l'homme va oublier. C'est pourquoi il a dit à Josué, prenez les pierres, placez là un mémorial pour que quand ils auront oublié, et en passant par là, ils verront ces pierres, ils se souviennent. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous l'avions lu. Et le prophète dit ceci, parlant de ce récit, dans la prédication intitulée Les mémoriaux des dieux qui ont fait leur preuve. Au paragraphe 62, il dit ceci. Alors Dieu dit à Josué, nous voulons faire un mémorial de ceci. Va là-bas, envoie chaque Israélite, un de chaque tribu, qu'il ramasse 12 pierres et qu'ils en fassent un mémorial. Et ce mémorial fera que lorsque vos enfants passeront par ce chemin, ils demanderont pour quelle raison ces pierres se trouvent-elles ici. Et vous raconterez comment Dieu a arrêté le Jourdain. Le prophète dit ceci, c'est un souvenir merveilleux. Et il dit un jour, dans un proche avenir, j'espère voir ces pierres. Donc le prophète voulait aller en Israël pour que lui aussi il voie ces pierres. Il dit l'endroit où elle se dresse encore comme un mémorial. Amen. Donc Dieu veut que l'on n'oublie pas. Que l'on n'oublie pas quoi? Que l'on n'oublie pas ses bienfaits. Mais parce que nous sommes sujets à l'oubli, notre mémoire nous poussera toujours à oublier. Nous allons prendre quelques endroits dans la Bible où Dieu lui-même a ordonné que l'on fasse des mémorials. Que l'on n'oublie pas. Parlant du pasteur, il vient d'arriver. Je disais qu'il n'aimerait pas que l'on vienne ici pour parler de lui. Nous le connaissons. Il n'est pas ce genre-là qui veut qu'on parle de lui. Il ne peut pas décréter un mois de prédication à Shalom. On sera plein de dire à Chopin Sanga, il est ceci, il est cela. Mais de temps en temps, parce que le thème était autour de sa naissance, on va chrétien. Et il ne sera pas fâché pour ça. Mais ne vous en faites pas. Il ne sera pas le thème de nos prédications. Nous sommes bien enseignés. Les jeunes ministres de Shalom, moi en tant que votre aîné, en tant que votre aîné, je vous montre la voie. On ne parlera pas de lui. Ce ne sera pas le thème de nos prédications. Le mémorial part de son anniversaire. Amen. Dans le psaume 103, là c'est David qui parle. Il dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Donc dans la Bible, on sait que l'homme va oublier. Et on nous pousse à
à faire un effort de ne pas oublier, parce que l'homme appelé à oublier, sa mémoire va lui jouer des tours et il va oublier. Alors David implore son âme, il ordonne à son âme, il dit mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? C'est lui qui pardonne tes iniquités. Voyez pourquoi on ne doit pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Son premier bienfait, il pardonne nos iniquités. Alors dis à ton âme, ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il dit qu'il guérit toutes tes infirmités, qui rachète ta vie de la force, qui te couronne de bonté. Il dit oui, je veux dire merci Seigneur. Il dit sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas oublier. Il faut faire un effort de ne pas oublier. Chaque année, quand vous fêtez votre anniversaire, c'est parce que vous ne voulez pas oublier. Qu'est-ce que vous ne voulez pas oublier? Le jour béni où Dieu vous a envoyé sur terre. Le jour béni où votre mère a souffert pour que vous veniez au monde. Le jour béni où vous êtes venu sur terre pour un but. Parce que chaque personne qui vient sur la terre vient pour un but. Et quand nous commémorons nos anniversaires, nous nous rappelons de ce jour. Amen. Il dit c'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie de la tombe et il me couvre d'amour. Amen. C'est pour cela que nous faisons des mémoriaux. Amen. Et l'homme, lui-même aussi, quand il vient sur terre, il accomplit un certain nombre de choses. Il sait que même s'il vivait 120 ans, il finira par partir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit si je parle, on risque de m'oublier. Voilà pourquoi l'homme aussi, il fait des choses pour qu'on ne l'oublie pas. Amen. En République démocratique du Congo, chaque président qui est passé, on ne l'oubliera jamais. Les enfants de nos enfants passeront un jour devant le stade de martyrs ou devant le stade, le palais du peuple. S'ils posent la question, on leur parlera d'un certain président. Et ainsi de suite. Chaque président qui passe, il pose des actes pour qu'on ne l'oublie pas. Parce que l'homme veut qu'on ne l'oublie pas. Mais à combien plus forte raison les dieux du ciel. S'il fait quelque chose, il veut que l'on ne l'oublie pas. C'est pourquoi lui-même a institué des mémoriaux. Amen. Prenons encore une fois dans la Bible le peuple d'Israël qui était en Égypte. Il devait sortir de leur esclavage. Et Dieu dit c'est quelque chose de grand que je vais faire pour ce peuple. Mais je veux qu'il ne l'oublie pas. Amen. Je crois que nous le verrons dans l'Exode. Exode 32, nous allons le lire. Nous connaissons l'histoire. Amen. Non, laissez-moi d'abord raconter ce qui s'est passé en Égypte. Dieu a dit
je vais frapper les Égyptiens pour que Pharaon accepte de vous laisser partir. Et il a dit à Moïse exactement ce que le peuple devait faire. C'est là qu'ils ont eu pour la première fois leur Saint-Sept. Nous le savons tous. Et Dieu leur a dit que vous allez continuer à manger la Pâque de l'Éternel. C'est pour que quand vos enfants vous demanderont quelle est cette pratique, vous leur direz c'est la Pâque de l'Éternel, en souvenir du jour où il a frappé l'Égypte, mais il a épargné les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ils ont écouté. Mais voilà que la mémoire de l'homme est courte. Dieu voulait qu'ils se rappellent que ce n'est pas par leur force qu'ils ont quitté l'Égypte, mais c'est par la main puissante de l'Éternel. Mais chemin faisant, arrivé à Exode 32, la Bible dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et Israël demande à Aaron de leur faire un Dieu qui marche devant eux. Il dit, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Israël, est-ce que c'est Moïse qui vous a fait sortir d'Égypte? C'était l'Éternel. Vous avez vu sa main puissante. Et il vous a même dit, continuez à manger la Pâque pour ne pas oublier. Même quand vous arriverez dans le pays, tout au long du chemin, ils oublient déjà. Pourquoi? Eux regardaient Moïse. Moïse est allé sur la montagne. Il a traîné pour redescendre. Ils ont dit non, Aaron, fais-nous un Dieu. Amen. Alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles. Aux oreilles de vos femmes, de vos filles, et apportez-les-moi. Nous ouvrons une petite parenthèse. Il est vrai que nous sommes en train de voir comment Israël oublie. Mais regardez une chose. Parfois, c'est le peuple qui conduit le conducteur à commettre des erreurs. Amen. Peuple, faites attention. C'est parfois le peuple qui fait des conducteurs des antichrist. Aaron n'a jamais douté. Aaron n'avait pas dit au peuple, comme Moïse est parti, je vais le remplacer. Au contraire, c'est le peuple qui va voir Aaron pour lui dire, comme Moïse traîne, fais-nous un ancien. Il a fait la volonté du peuple. Alors peuple, faisons attention. Ne poussons pas nos conducteurs à la faute. Que Dieu soutienne nos conducteurs et que nous-mêmes nous ne les poussions pas à la faute. Amen. Ils ont poussé Aaron à la faute. Et voilà ce qu'Aaron dit. ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles. Apportez-les-moi. Maintenant, regardez les peuples. Et tous les peuples ôtèrent les anneaux qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Amen. Là maintenant nous avons dit, peuple, fais attention. Nous allons du côté des conducteurs. Conducteurs, faites attention. La confiance que le peuple a en vous, vous risquez de faire au peuple tout ce que vous voulez si vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Aaron
facilement donner leurs bijoux. Mais parce que le conducteur Aaron avait dit, regarde, tout le monde a ôté. Et il a eu en grande quantité de l'or. Et il a dû faire le veau d'or que nous connaissons. Pourquoi cela est arrivé? Parce que le peuple a oublié. Alors que Dieu avait dit, faites un mémorial. N'oubliez pas la mémoire de l'homme fait toujours que l'homme oublie. Amen. Amen. Nous allons sauter dans la lecture. Nous prenons le verset 7. Quand Dieu a vu ce que le peuple a fait, verset 7 il dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie de leur que je leur avais prescrit. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ces peuples est un peuple au cou raide. Amen. Maintenant, laisse ma colère. Laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Voilà les conséquences d'un peuple qui oublie. Et qui oublie quoi? Qui oublie quelque chose que Dieu leur avait dit de ne pas oublier. Quand le peuple oublie quelque chose que Dieu leur avait dit de ne pas oublier, les conséquences sont graves. Voilà pourquoi nous ferons toujours des mémoriaux. C'est pour nous rappeler continuellement des choses qu'on ne doit pas oublier. Et la colère de l'Éternel, il dit, je vais les exterminer. Mais toi, Moïse, je ferai de toi une autre nation. Nous revenons chez les conducteurs. Moïse, le bon conducteur. Voilà ce que Moïse dit. Moïse implora l'Éternel et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Laissez-moi lire. Dieu dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu. Moïse dit à Dieu, non, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Un bon conducteur. Il ne dit pas, mais mon peuple. Et puis écoutez une chose, on va vous étonner. Il dit, pourquoi ta colère s'enflammerait contre que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Par ta grande puissance et par une main forte. Il dit encore ceci. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les déserts et pour les exterminer du dessus de la terre. Moïse fait réfléchir Dieu. Il dit, reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi. Moïse, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ah, c'est l'anniversaire du pasteur. Si vous avez un bon pasteur, voilà ce qu'il fait. Le prophète dit, ici c'est l'esprit de Christ en Moïse.
venons de le voir avec le pasteur Pantou. Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des types de Christ. Ici, c'est les attributs de Christ qui va à la croix. Il dit non, tue-moi. Laisse le peuple. Amen. Moïse fait réfléchir Dieu. Vous savez ce qui se passe souvent avec notre pasteur? Chaque mardi, quand vous mangez très bien là, lui il est en gêne. Vous le savez tous. C'est pourquoi le prophète, dans les moindres petites choses, parlez à votre pasteur. Amen. Voilà l'esprit des vrais conducteurs. Il était debout sur la brèche. Il dit Dieu ne passe pas. Ne pars pas tuer ton peuple. Répands-toi. Les Égyptiens diront. Moïse fait réfléchir Dieu. Et il dit souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Là, Moïse montre aussi à Dieu un mémorial. Souviens-toi. Le mémorial, c'est quoi? Pour Israël, Dieu avait fait des promesses. Et quand Moïse prend ces promesses-là, il les amène à Dieu. Il dit au cas où toi aussi tu serais sur le point d'oublier, mais par ce mémorial, souviens-toi. Il dit souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant toi-même. C'est un mémorial. Dieu, souviens-toi de ta promesse comme un mémorial. Au cas où ta mémoire faisait défaut, mais que ta promesse te rappelle que tu avais juré par toi-même que je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants ce pays dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. Oh, quand on a placé ce mémorial devant Dieu, vous pouvez lire la suite. Quand on a placé le mémorial devant Dieu, la Bible dit l'Éternel s'est répandu du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Oh, combien c'est important d'avoir des mémoriaux. Je crois que ce sera un mois super. Jeune ministre, prenez, allons-y. Pour le mois de septembre, le mémorial. Amen. Moïse a dit à Dieu, tu nous avais dit d'observer la Pâque pour ne pas oublier. Mais nous avons quand même oublié. Et toi tu veux nous exterminer. Mais toi aussi, il y a un mémorial pour que tu n'oublies pas. Tu avais juré que tu vas les bénir. Amen. Est-ce que cela vous fait du bien? Gloire à Dieu. Le mémorial. On ne va pas parler de racheter le sang. On va parler de... Amen. Prenons Hébreux 13, 5 à 7. La Bible nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il dit c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un
un homme. Maintenant, voyons la suite. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Là, on parle de qui? Nous avons deux conducteurs ici. On parlera de racheter l'autre, mais d'une certaine manière. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Amen. Ici, notre conducteur, c'est le pasteur. Mais pourquoi c'est toute l'église qui doit fêter son anniversaire? Mais c'est son anniversaire. C'est une recommandation biblique. Si lui commémore sa naissance, nous commémorons sa naissance. Il est notre conducteur. Et la Bible nous dit de nous souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Considérons ce qu'a été la fin de leur vie et que nous puissions imiter leur foi. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi l'anniversaire du pasteur, c'est l'affaire de toutes les églises. Mais il y a encore une particularité pour Shalom Tabernacle. Rachel Lusanga n'est pas seulement le pasteur de cette église, il est aussi le fondateur. C'est différent. Je dis c'est différent. Si le Seigneur tarde, ce qui n'est pas notre souhait, et que nous vivions 100 ans sur la terre, il peut être parti, je peux être parti, mais en tant que fondateur de cette église, comme le disait Branham, son nom sera toujours attaché à cette église. Voilà pourquoi, si demain nous avons un autre pasteur, peut-être je serai aussi parti. Vous avez un autre pasteur, ce sera toujours différent. Même le pasteur qui viendra, il devra laisser le nom de Rachel Lusanga attaché à cette église. Parce que vous savez ce que les gens font. Vous devenez pasteur demain, vous effacez le nom du fondateur. Vous effacez les traces du fondateur. C'est ce que faisaient les pharaons d'Égypte. Un très mauvais esprit. Chaque pharaon qui prenait le pouvoir, il érigeait des grands monuments, des grands statues, lui et sa dynastie, parce qu'il laissait les pouvoirs à leurs enfants. Mais il arrivait maintenant que si la dynastie change, selon l'histoire, on allait avec des burins effacer les noms des anciens pharaons pour effacer leur histoire. Mais Branham dit que parce qu'il était le fondateur de Branham Tabernacle, et il explique même pourquoi il avait mis son nom dans Branham Tabernacle. Il dit parce que j'en suis le fondateur et mon nom sera toujours attaché. Et j'ai écouté dernièrement la prédication l'influence d'un autre. Le prophète dit même que c'est lui qui a acheté le marécage où on a construit Branham Tabernacle à $160. Donc son nom en tant que fondateur restera à jamais attaché à cette église. Amen. Amen. Je vais toucher un peu partout pour donner des pistes aux prédicateurs, à mes petits frères comme le frère Luc. Comme ça ils vont bien marcher là. Amen. Est-ce que le prophète aimait les mémoriaux? Oui. Oui. Le prophète commémorait aussi une fête aux États-Unis qui s'appelle le Thanksgiving.
Si les actions des grâces comme cette fête-là, les gens se sont rappelés que quand les colons européens qui ont quitté l'Europe et sont allés aux États-Unis, une nouvelle terre, et nous savons qu'ils ont fui la persécution de l'Église catholique en Europe, et c'est beaucoup plus les protestants qui sont allés sur les terres d'Amérique. Ils sont arrivés là-bas et leur premier hiver, pour la première fois, ils avaient manqué de nourriture. Et ils n'étaient pas en bonne entente avec les peuples qu'ils ont trouvés là-bas, que nous appelons aujourd'hui les Indiens. Et ils étaient dans leur se protégeant contre les Indiens et ainsi de suite. Mais cet hiver-là, ils ont manqué de nourriture et ils ont failli périr tous. Et Dieu a touché les cœurs de ces peuples autochtones, les Indiens, qui leur ont apporté la nourriture et qui leur ont appris comment planter certaines choses pour qu'ils puissent survivre. Et ils ont eu la vie sauve à cause de cela. Et chaque année, depuis ces années-là, les Américains ont un jour qu'ils appellent le Thanksgiving. C'est pour qu'ils n'oublient pas qu'un jour leurs ancêtres étaient en danger de mort et ils ont eu la vie sauve grâce à la bonne volonté des peuples autochtones. Dans plusieurs endroits, vous entendez le prophète parler du jour des Thanksgiving ou des actions de grâce. Amen. Amen. Nous avons parlé de tout ce que nous devons faire pour ne oublier. L'oubli a des conséquences. Quand l'homme oublie, il y a des conséquences. L'homme doit tout faire pour ne pas oublier. Surtout les bienfaits de l'Éternel. Alors l'oubli c'est quoi? Le dictionnaire dit c'est l'absence ou disparition de souvenirs dans la mémoire individuelle ou collective. Donc quand les souvenirs disparaissent dans la mémoire d'une personne ou de plusieurs personnes, c'est ce que le dictionnaire appelle l'oubli. Amen. Amen. L'oubli. Amen. Amen. Dans la partie souviens-toi, nous allons parler du mémorial. Amen. Amen. Tout ce qu'on doit faire. Et Dieu même encourage les gens à ne pas oublier. Le frère Branham, en tant qu'Américain, célébrait les Thanksgiving pour ne pas oublier. Maintenant, dans la partie oubli elle-même, nous allons aussi introduire quelque chose aujourd'hui que nous allons peut-être continuer les dimanches. Parce qu'en tant qu'aîné, moi j'ai eu 2 jours. Alors, le prophète a parlé de ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle. Amen. Amen. De la même façon que l'homme, physiquement, il oublie, spirituellement aussi, l'homme peut être attrapé par une maladie. D'ailleurs, dans le physique, l'amnésie est une pathologie. C'est une maladie qui fait que l'homme peut se réveiller un matin, peut-être qu'il est marié, il regarde à côté dans le lit, il regarde sa femme, il ne sait même pas qui elle est. Il voit seulement qu'un être humain, sa tête est la maladie qu'on appelle l'amnésie, ça existe.
Il peut voir, il sort, il se demande qui suis-je? Ici, je suis où? Il peut voir ses enfants venir. Papa. Il ne sait même pas que ce sont ses enfants. Et il ne reconnaît pas leur nom. Et dans le physique, ça existe. Dans le spirituel, le prophète a parlé de l'amnésie spirituelle que nous allons tout juste introduire aujourd'hui et peut-être développer les dimanches par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Le prophète parle aussi des causes de l'amnésie. Il dit dans le physique, ça peut être un traumatisme. Amen. Amen. Et le prophète parle de l'exemple que je vais peut-être lire ici à la fin. Des soldats français qui étaient partis à la guerre. Mais à cause des horreurs de la guerre, vous voyez vos amis tomber à gauche, les bombes qui tombent à droite, vous êtes effrayés, vous craignez pour votre vie, vous réfléchissez à 1000 choses à la fois, et cela produit l'amnésie. Amen. Amen. Mais nous aussi, soldats chrétiens, nous sommes dans la guerre. Chaque jour que nous vivons des situations tellement difficiles, des situations tellement compliquées, que cela aussi peut nous amener l'amnésie. Vous marchez, vous venez à l'église, mais vous ne savez pas que vous avez le pouvoir de prononcer la parole. Vous oubliez votre nom. Non, pas votre nom de Monsekenzi, non. Pas votre nom de Rachel Ngwele. Pas votre nom de Luc Ngeleka. Mais vous oubliez votre nom de chrétien. Et tout ce que ce nom-là doit emmener derrière vous. Amen. Amen. Moi, si j'étais de la famille, disons aujourd'hui, de Tshisekedi, et que je porte le nom de Tshisekedi, si je n'ai pas l'amnésie, je sais qu'un certain nombre de choses me sont acquises. Mais maintenant, si un chrétien oublie son nom de chrétien, qui veut dire comme Christ, il tombe dans l'amnésie et beaucoup de choses lui passeront par-dessus la tête parce qu'il ne reconnaît même pas son identité. C'est ce que le prophète va nous expliquer dans la partie que nous allons prendre d'ici dimanche. Là, je suis obligé de commencer à chuter. Amen. Amen. Et le prophète, pour prêcher l'amnésie spirituelle, il prend encore ce même peuple d'Israël. Ils seront toujours notre modèle. Le même Israël qui sort de l'Égypte, qui arrive dans le désert, oublie Dieu. Ils se font le veau d'or. Dieu les pardonne. Ils continuent sur la marche. Ils arrivent au Jourdain. Dieu les fait traverser à sec. Ils retirent les pierres. Ils font un mémorial. Ils entrent dans le pays. Ils oublient Dieu. Malgré les mémorials, le peuple oublie toujours. Et du temps où vivait le roi Osias, le peuple d'Israël, financièrement, était devenu très puissant. Mais malheureusement, ils ont encore oublié l'Éternel. Ils se sont encore corrompus. Et ils ont encore ramené des idoles. Nous les verrons dimanche. C'est là que le prophète, la prospérité des biens matériels n'est pas toujours synonyme de la prospérité. Et souvent c'est même le contraire. Au moment où Dieu est encore en train de vouloir maudire Israël, c'est à un moment où financièrement Israël est puissant.
puissant. Sous le roi Osias. C'est pour ça que Dieu prend encore un de ses prophètes qui s'appelle Amos. Il envoie pour donner un message à Israël selon lequel il va encore les détruire. C'est là que Amos dit: sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Amen. Deux personnes marchent-ils ensemble sans qu'ils ne s'accordent? C'était les paroles de l'Éternel. Il disait: mais est-ce que je vais continuer à marcher avec Israël alors que nous ne sommes pas accordés? Israël oublie toujours mes préceptes. C'est dans cette partie-là que Amos dit encore: car l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'était quoi le secret de Dieu? Dieu voulait encore détruire Israël. Pourquoi? À cause de l'oubli d'Israël. Israël a méprisé tout ce qui pouvait lui rappeler que son Dieu est unique. Amen. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Mais Israël oublie toujours. Et voilà pourquoi un prophète entre en scène pour annoncer la destruction d'Israël. C'est ce que nous avons développé le dimanche en nous basant sur la prédication intitulée l'amnésie spirituelle. Et le prophète compare la période d'Israël au temps où nous vivons actuellement. Est-ce que nous vivons au temps de richesse? Oui. Il dirait non. Moi je n'ai même pas mangé. La situation est particulière. Mais la situation d'ensemble, c'est la situation de Laodicée. Laodicée dit: je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et c'est là que Dieu dit: non, tu es pauvre, aveugle, nu, et tu ne le sais pas. Pourquoi tu ne le sais pas? Parce que tu es frappé d'amnésie spirituelle. Et c'est à ce moment-là que Dieu prend encore un prophète. Il lui dit: va annoncer à Laodicée que je vais les détruire. C'est pourquoi il est dit à la voix du 7e mois, quand il sonnera de la trompette. Là-bas il était dit: sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Et dans notre temps, on nous dit encore qu'un prophète arrive pour sonner de la trompette. C'est pour que le peuple se réveille. C'est pour que le peuple sorte de l'amnésie. Amen. Nous allons lire une dernière chose pour partir. Nous allons prendre l'avant-dernier slide, bien-aimé. C'est là où le prophète parle des soldats français qui sont revenus de la guerre. Et la guerre était atroce. C'était des jeunes soldats qui étaient frappés d'amnésie. C'était l'amnésie physique. Ils ne se rappelaient plus d'où ils venaient, où est leur village. Ils avaient fini la guerre, mais on ne savait pas où les ramener. Et un jour, ils étaient dans un train. Le train s'est arrêté quelque part. Et on savait que ce groupe de soldats-là étaient frappés d'amnésie. On devait les surveiller parce qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Alors on parle de ces jeunes soldats-là particulièrement. Amnésie spirituelle, paragraphe 165.
dit il gravit la colline et il a gravi la colline, a descendu un petit sentier, a tourné à droite, a gravi une autre petite colline. Il est arrivé à une petite cabane en rondin. Il a regardé, un vieil homme est sorti sur la galerie, sa canne à la main. Il est sorti et l'a pris dans ses bras. Il a dit, mon fils, je savais que tu reviendrais. Vous savez ce qui s'est passé? Heureusement pour ce garçon. Quand le train s'est arrêté, pour qu'ils aient une petite pause, le train s'est arrêté exactement là où quelque chose pouvait revenir dans ses souvenirs. Le paysage de cette colline-là avait ramené le souvenir de ce jeune homme-là. C'est comme ça que nous avons lu. Il a commencé à marcher sans savoir où il allait. Mais il y avait un petit souvenir qui revenait. Et au fur et à mesure qu'il avançait, les souvenirs étaient plus grands. Il a commencé à retrouver le chemin. Et regarde, Dieu merci. Au lieu de l'arrêter, ils ont dit non. Observons d'abord où est-ce qu'il va. Lui qui a l'amnésie, mais il se dirige presque comme si quelqu'un qui a retrouvé ses souvenirs. Et heureusement pour ce jeune homme, nous venons de le lire, il a suivi un sentier, il est monté sur une colline, il a suivi un autre jusqu'à s'arrêter devant une cabane. Et là est sorti son père qui a dit, je savais que tu reviendrais. Et le garçon est revenu à lui. Son amnésie l'a quitté. Il a pu identifier qui il était. Il savait que c'était son père. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Il dit, ô soldat de la croix, qui a été traumatisé par tellement d'instructions, tellement de choses par les dénominations et les credos et les choses du monde. Pourquoi n'étais-tu pas simplement à l'écart pendant un instant pour regarder dans la Bible? Peut-être que tu regarderas de côté et d'autre, puis tu pourrais te retrouver identifié comme croyant de la parole. L'un de ces jours, et si c'est pas que tu ne le connaisses pas, tu peux revenir à toi, comme l'a fait le fils prodigue, et te retrouver. Il se peut que tu trouves ton identification dans la parole. Nous allons continuer les dimanches par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Nous remercions notre grand frère. Nous ne le disons pas en blaguant. Nous le disons sincèrement. Parce qu'être un aîné, c'est un âge chronologique. Dans tous les domaines. Vous trouvez un jeune homme de 15 ans mais qui a commencé à travailler dans une entreprise avant toi. Il est ton aîné professionnel. Vous comprenez? Donc il ne faisait pas de blagues, il disait ce qui est vrai. Il est notre grand frère dans le ministère. Nous n'avons pas le même nombre d'années dans ce service.
Et il a prouvé réellement qu'il est l'aîné. Souviens-toi. N'oublie pas. Nous retiendrons seulement des petites choses. Ces souvenirs, c'est ça le mémorial. Et quand nous oublions, c'est l'amnésie. C'est l'essentiel de tout ce que nous aurons à entendre dans ce mois de septembre. Est-ce que ce soir, après avoir suivi ces puissantes prédications, peux-tu te retrouver? Comprendre là où tu as oublié dans l'amnésie la voie du salut. Retracer là où tu as bifurqué. Comme la Bible dit que tu marchais bien. Qu'est-ce qui t'a empêché de marcher dans la lumière? C'est l'amnésie. Tu ne faisais plus attention aux mémoriaux. Ces mémoriaux-là ont été placés là par les anciens pour que toi tu puisses regarder à cela. Comme la Bible le dit que ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Regardez ces garçons militaires, quoi qu'il était dans l'amnésie. Il n'a pas cherché un nouveau chemin. Il est rentré dans le voie qui était déjà tracée. Pourquoi toi tu veux vivre le message à ta manière? Pourquoi toi tu veux venir à l'église pour que Dieu t'appelle une prostituée? La manière dont les enfants de Dieu doivent s'habiller, c'est déjà tracé. Nous avons notre mémorial là-dessus. Ces souvenirs. Souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi. C'est tout ce que l'homme de Dieu a apporté ce soir. Que nous puissions nous souvenir comment nous marchons autrefois. Pourquoi aujourd'hui les Jeeps ont pris l'ascenseur? Pourquoi aujourd'hui la chevelure est devenue compliquée? Pourquoi aujourd'hui quand on regarde vos sourcils, on trouve que ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas différent de ce que nous avons ici? Le mémorial. Ces choses ont été déjà placées là-bas. Les pierres sont là. Posez la question au pasteur, il vous dira que ces pierres ici, c'est parce qu'il y avait vos grandes sœurs dans les temps passés qui marchaient et Dieu les a trouvées de beaucoup de choses. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous aurons des moments bénis. Et vous êtes les premiers-nés qui ont goûté aux prémices de ce que nous aurons à manger dans le mois de septembre. Si vous avez de l'hésitation, maintenant vous avez goûté les fruits du pays. Allez appeler ceux qui sont restés à la maison pour leur dire: dimanche ça va chauffer. Et que nous voulons connaître la fin de cette histoire. Où nous amène l'amnésie. L'homme de Dieu va amener sa prédication à terme. Et nous ne sortirons pas d'ici tel que nous étions entrés. Alors ce soir, si l'amnésie t'avait déjà frappé, essaye de regarder tout autour de toi.
Et si tu regardes un peu loin là-bas, tu verras ton Père Céleste qui a tendu ses bras largement ouverts pour te recevoir. Et si tu peux tout simplement te repentir et revenir sur tes pas, lui aussi il peut se repentir du mal qu'il avait déjà arrêté de pouvoir faire tomber sur toi. Moïse a rappelé Dieu qu'il avait aussi des mémoriaux sur lesquels il devait regarder. Alors que nous nous levons pour entrer dans la prière, que chacun de nous rappelle à Dieu sa propre promesse. Une promesse dans laquelle il trouve sa faveur devant Dieu. Dieu se souvient toujours de ses promesses. Et il vous accordera les profonds désirs de votre cœur. Nous allons chanter et nous entrerons directement dans la prière. Conduis-moi, Seigneur. Cantique numéro 47. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Seigneur. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Garde-moi, Seigneur. Oh Jésus, garde-moi.
brise-moi Seigneur, oh Jésus, brise-moi, brise-moi Seigneur, oh Jésus, brise-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi. Oh Jésus, brise-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi. Oh Jésus, brise-moi. Parle-moi Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oh, parle-moi Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Ce soir, nous sommes dans ta sainte présence bénie, d'où tu viens de nous parler, de parler à chaque âme ici présente, lui montrant ce qu'est ta volonté, ce que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarder constamment à tes mémoriaux, afin de ne pas oublier d'où nous venons, Seigneur. Nous qui autrefois nous étions dans les dénominations, morts complètement à cause des manques de vie dans la parole, toi tu nous as vivifiés par les messages de l'air. Tu nous as appelés pour que nous puissions être un peuple différent, un peuple devant porter ton nom, le nom du Dieu d'Israël, le nom du Dieu Tout-Puissant, l'épouse de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, il nous arrive parfois, après avoir longtemps marché sur ces sentiers, d'oublier d'où nous venons, d'oublier comment nous étions, d'oublier comment tu nous as ramassés et tu as fait de nous une belle perle convoitée par tous. Aide-nous Jésus, que nos yeux soient constamment dirigés sur ces mémoriaux, afin que cela nous rappelle de ce que toi tu as fait. Tu as souffert pour nous. Il a été dit dans ce message que Jésus-Christ sera crucifié pour une seconde fois. Nous avons vu comment les dénominations ont crucifié ces messages. Nous avons vu comment nous étions au Dieu Tout-Puissant, négligés, abandonnés, hués partout, parce que nous avons cru ces messages. Mais ces messages s'est élevé comme une faible plante. Et ce message est en train d'atteindre au Dieu Tout-Puissant la maturité. Et l'épouse est en train de pousser avec le message pour atteindre cette maturité. Ne nous laisse pas oublier d'où nous venons. Que nos cœurs n'oublient pas ce que toi tu as fait pour nous. Tu as envoyé William Branham pour que nous qui étions perdus dans les dénominations, nous puissions retrouver les chemins du salut. Laisse-nous marcher sur ces chemins. Quelle que soit la puissance et la force de l'amnésie, ô Père, que nous gardons à notre souvenir quelque chose de toi. Et nous allons retrouver notre chemin par la prédication. Et là au bout, nous te verrons là debout, avec tes mains tendues, largement ouvertes, nous appelant pour que tu puisses nous recevoir dans tes tendres bras d'amour. Seigneur, merci, parce que tout un chacun de tes enfants qui s'est sincèrement répandu pour toi a été accueilli dans tes larges bras ouverts. Merci parce que ton amour a été manifesté et que tu as donné le sang, tu as payé le prix
pour que nous ne puissions plus être appelés des prostituées. Nous ne voulons pas être des prostituées spirituelles, mais nous voulons rester ceux-là qui ont les regards tournés vers Jésus-Christ, qui ont les regards tournés vers, ô Dieu Tout-Puissant, les mémoriaux de Dieu. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Laisse que tu puisses remplir encore sa gibecière de beaucoup de grains, de beaucoup de pépites, pour qu'il puisse nous apporter les dimanches. Nous allons avec la soif de comprendre l'issue de ces choses. Comme Daniel demandait à l'ange, quelle sera alors l'issue de ces choses? À lui, il a été dit qu'il aille dormir. Ça ne lui concernait pas, mais ça concernait un peuple spécial qui viendra au temps de la fin. Mais nous allons avec cette soif. Nous savons que tu ne nous diras pas d'aller dormir, car ces choses nous appartiennent. Nous voulons voir l'issue de ces choses. Et le dimanche, quand nous viendrons, nous croyons que tu seras au rendez-vous. Tu parleras à nos âmes. Tous ceux que nous allons appeler pour qu'ils viennent t'écouter, ils recevront chacun sa part. Alors pour ce soir, laisse que ton peuple qui est venu ici, même s'ils étaient malades, que cette parole puisse pouvoir à leur guérison. S'ils avaient des afflictions dans leur cœur, que toi tu puisses les consoler. S'ils avaient des problèmes non résolus, laisse que cette parole soit la solution à leurs problèmes. Et conformément à ta promesse, nous envoyons la parole afin qu'on a tout chacun de tes enfants le profond désir de son cœur. Nous croyons que tu le feras. Et bénis notre pasteur à qui tu avais donné l'inspiration pour proclamer ce mois de septembre, le mois des mémoriaux. Nous nous abandonnons à toi et nous te consacrons ce que nous sommes. Maintenant que ton serviteur